Bonsoir Douala, bonsoir le Cameroun, bonsoir Achille Kamga et à tout ton panel. Bienvenue à Rabat, capitale du royaume chérifien. Nous sommes ici juste devant l'hôtel qui a accueilli depuis le début d'après-midi de ce jour les Lions indomptables. Ils y ont déjà déposé leurs valises. Je suis donc avec Vivien Tonfak. Bonsoir Vivien. Bonsoir Hubert Michel Kameni, Maraba, assalamu alaikum Douala. Les Lions indomptables du Cameroun sont effectivement déjà à Rabat pour préparer leur match des huitièmes de finale contre la République démocratique du Congo. Le match va se jouer dimanche 4 janvier dans un stade que les Lions indomptables connaissent très bien. Il s'agit bien entendu du stade El Barid d'une capacité de 18 000 places. C'est un stade, vous l'avez dit Vivien, que les Lions indomptables connaissent déjà. Et pour preuve, le match comptant pour les barrages de la Coupe du Monde 2026 se sont déroulés dans cette infrastructure sportive opposant bien entendu les Léopards du Congo aux Lions indomptables du Cameroun. Ce sont les Léopards qui avaient pris le dessus lors de cette rencontre sur un score d'1-0, leur permettant, n'est-ce pas, de passer à une étape suivante pour affronter le Nigeria et aussi se qualifier pour les barrages intercontinentaux. Et dont les Lions indomptables, on l'a dit, ont déjà pris leur quartier ici au Rabbit Hotel. C'est un hôtel 4 étoiles, Vivien Tonfak. Justement, vous l'avez dit, c'est un stade qui rappelle un très mauvais souvenir aux Lions indomptables du Cameroun qui s'est incliné dans ce stade grâce à un but de Chancel Bemba. Les Lions indomptables, les poulains de David Pagou viendront sans doute avec cette détermination de laver l'affront essuyer lors de cette rencontre qualificative pour cette rencontre des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. Les poulains de David Pagou sont déjà là. La délégation s'est installée en fin d'après-midi. Et demain, le programme des Lions indomptables du Cameroun s'annonce chargé ici à Rabat. Effectivement, il y aura d'abord une conférence de presse d'avant-match. Ce sera au centre média, situé juste dans l'enceinte du complexe sportif du Prince Moulay Abdellah. À partir de 13h, David Pagou et un des joueurs, Koto précisément, seront n'est-ce pas, face aux journalistes pour répondre aux questions des hommes de médias. Bien après, en après-midi, Vivien Tonfak, il est prévu une séance d'entraînement. Et la séance d'entraînement sera ouverte à la presse. Les 15 premières minutes seront ouvertes à la presse. Et pendant cette conférence, nous aurons une zone mixte dans laquelle on verra passer les joueurs comme Christophe Wu et Maël Kamdem. L'une des grosses surprises des 28 joueurs convoqués par David Pagou pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils seront donc face à la presse pour parler de la préparation des Lions indomptables du Cameroun pour ce match des huitièmes de finale contre l'Afrique du Sud. Une équipe qui, en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, va rencontrer le Cameroun pour la deuxième fois. La première fois en 1995, les Lions indomptables s'étaient inclinés sur le score de 3-0. Il y a donc un double enjeu. Laver l'affront ici au stade El Barid de Rabat, laver l'affront ici en 1996 contre cette sélection sud-africaine, les Bafana Bafana. Il faut dire également les Lions indomptables auront une journée fort chargée demain. Est-ce qu'ils auront droit au repos? Parce qu'on sait qu'ils sont partis d'Agadir aux environs de 15h. Leur avion a atterri à l'aéroport de Rabat dans les encablures de 17h précisément. Et donc depuis les débuts d'après-midi, ils sont installés ici à Riab Hotel, situé en plein cœur de la ville de Rabat. Ils n'ont pas eu assez de temps de repos, contrairement aux Bafana Bafana d'Afrique du Sud, Vivien. Exactement, mais lorsque vous venez dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, justement, vous êtes préparé à affronter toutes les contraintes qui vont se poser sur votre chemin. Aujourd'hui, ici au Maroc, il y a eu des contraintes climatiques. Également, cette autre contrainte sera sans doute surmontée par les Lions indomptables du Cameroun qui, jusqu'à présent, ont réussi à surmonter la principale contrainte qui est climatique. Vous voyez, depuis le début de cette compétition, il pleut à presque tous les matchs. Malgré cela, les Lions indomptables ont réussi à s'adapter. Certes, ils n'auront pas un temps
de préparation suffisant peut-être pour cette rencontre, mais ils sont habitués à affronter ce genre de conditions. Ce sont des professionnels en tout cas. Et bien évidemment, toujours dans le cadre de ces huitièmes de finale qui commencent demain précisément, il faut noter que pour ce qui concerne le Cameroun, et on parle bien entendu d'un potentiel adversaire des Lions indomptables, ce sont là les Lions de l'Atlas qui vont rentrer également en compétition dimanche prochain. Mais avant, il est prévu une conférence d'avant-match. Ce sera toujours demain samedi, Vivien. Hubert Michel Kameni, exactement. Mais il ne faudrait pas danser peut-être plus vite que la musique. Il y a un premier obstacle à franchir, c'est les Bafana. Oui. En cas de victoire du Cameroun contre cette sélection. Et il faudrait également que les Lions de l'Atlas battent la Tanzanie. La Tanzanie, justement, donc il y a 2 obstacles à franchir. Le Cameroun devrait se débarrasser des Bafana. Pendant ce temps, les Lions de l'Atlas du Maroc devraient eux aussi battre la Tanzanie pour qu'on espère une confrontation entre Maroc-Cameroun. Et il faut le dire, dans les rues de Rabat, c'est une confrontation que les Marocains ne souhaitent pas beaucoup. Ils savent que depuis le début de la compétition, le Cameroun a présenté une qualité de jeu qui fait quand même douter ces Marocains. Effectivement, et les concitoyens de Rabat que nous avons eu à rencontrer ici redoutent véritablement cette équipe nationale du Cameroun qui, dès le départ, battait un peu à l'aile. Certaines personnes que nous avons rencontrées ici nous posaient déjà la question de savoir quelle équipe nationale prendra effectivement part à cette compétition. Maintenant que la sérénité est revenue dans la tanière, il faut dire que du côté des Lions de l'Atlas, il y a aussi cette peur-là qui règne un tout petit peu, mais on ne va pas forcément changer le cours de l'histoire. On espère bien que tout se jouera sur le stade avec le ballon rond. Et revenons-en à cette conférence de presse d'avant-match des Lions de l'Atlas. Ce sera donc demain samedi à partir de 10h30, toujours au Media Center du complexe sportif Moulay Abdellah. C'est non loin de cet hôtel qui abrite aujourd'hui les Lions indomptables du Cameroun. Et bien après, dans le coup de 11h, la Tanzanie également sera face à la presse. Et toutes ces conférences de presse seront retransmises en direct, certainement sur Equinox Télévision. Et justement, Hubert Michel Kameni, il y a quelque chose qu'il serait important selon moi de rappeler. C'est vrai qu'au sein de la sélection nationale du Cameroun, on a opté pour la discrétion, mais il a été très difficile, très pénible pour nous, hommes de médias, à repérer cet hôtel Riab où loge la sélection camerounaise. Mais il faudrait qu'on sache que les journalistes, parfois là où les gens croient dormir, c'est là-bas, croient se cacher, c'est là-bas où les reporters d'Equinox dorment. Nous sommes devant cet hôtel Riab de Rabat. Et les Lions indomptables, selon la direction, selon quelques sources puisées au sein de l'hôtel, ils sont arrivés. Tout le monde est déjà installé. Nous avons vu arriver il y a un instant le reste de la délégation qui était constituée, entre autres, de quelques membres du staff technique, parmi lesquels Michel Kaham, qui sont arrivés il y a quelques minutes seulement. Et effectivement, et pour parler, n'est-ce pas, de l'information, il serait pas mauvais que l'on copie le bon exemple. On a vu, n'est-ce pas, la sérénité dans laquelle les journalistes de la République démocratique du Congo travaillent. Ils sont, n'est-ce pas, en parfaite sérénité de ce côté, avec un bus qui a été mis à la disposition de ces hommes de médias par la Fédération congolaise de football association, qui suit les léopards de bout en bout. Eh bien, si de son côté, notre fédération peut faire pareil, être ouverte aux médias, ce sera pas mal quand même. Non, il faut signaler, Hubert Michel Kameni, que pour toutes les sélections qualifiées pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, il existe bel et bien une très grande symbiose entre la sélection nationale, entre les 17 sélections nationales et les médias locaux, les médias à partir de leur pays. Malheureusement, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Vous avez fait allusion à la République démocratique du Congo. Je peux également parler du Sénégal, où parfois on ressent cette complicité entre les journalistes sénégalais et joueurs de la sélection sénégalaise. Au Cameroun, c'est un mystère total. Malheureusement, si ça porte des résultats, pourquoi pas, mais le plus important, ce serait de créer cette harmonie entre les journalistes,
qui répercute l'information afin que le peuple camerounais soit soudé autour de sa sélection nationale afin de permettre à cette sélection de faire une très bonne participation dans cette compétition. Le Cameroun a remporté, il faut le rappeler, Hubert Michel Kameni, sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. C'était ici même au Maroc en 1988. C'est un élément historique qui devrait sans doute être rappelé à tout moment à ces joueurs afin qu'ils sachent qu'ici au Maroc, ils ont cette obligation de réécrire l'histoire, une histoire qui avait déjà été écrite par la cuvée de Roger Mila, Joseph Antoine Bell, Thomas Nkono, Emmanuel Koundé, qui avait fait rayonner partout dans les rues. Beaucoup de Marocains d'un certain âge se rappellent justement de cette épopée du Cameroun ici en 1988. Et il faut le dire, sur son chemin, le Cameroun avait barré les Lions de l'Atlas, c'était en demi-finale. Ce qu'il faut donc retenir ce soir, c'est que les Lions indomptables sont bel et bien arrivés en début d'après-midi de ce jour à Rabat et donc déjà logés à leur hôtel Riab. Vous pouvez apercevoir certainement le bus des Lions qui est garé juste derrière nous. Et pour ce qui concerne la journée de demain samedi, c'est une journée qui sera fort chargée. Il y a une conférence de presse d'avant-match qui est prévue dans le coup de 13 h. Mais il y a également une séance d'entraînement prévue à 18 h, Vivien. Et ce sont des événements, tous à suivre en direct sur Equinox Télévision. La forte équipe déployée est déjà sur le terrain pour permettre à tous les Camerounais de vivre de bout en bout ces différents événements, ces différentes activités des Lions indomptables du Cameroun. En direct devant l'hôtel qui accueille ce soir les Lions indomptables du Cameroun, Vivien Tonfac, Éric Florent Ouattat, Joël Essengue, Hubert Michel Kameni, envoyés spéciaux Equinox Télévision.